Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une recette qui nous a été présentée par Julie Bulle il y a quelques jours, et aujourd'hui je fais la mienne avec ma recette et mes propres ingrédients. Ce n'est pas de la Eco Plus, mais il y a un petit plus avec. Donc n'hésitez pas à partager, liker et commenter quand vous aurez vu et goûté cette recette d'ailleurs. Alors c'est parti, tout de suite on retrouve les ingrédients. Pour nos ingrédients, nous avons besoin seulement de 4 œufs, de 200 g de tablettes de chocolat, de 40 g de sucre blanc, 10 g de sucre vanille, 10 centilitres de crème fraîche et un peu de sel. Pour ce qui est de la liste des ustensiles à avoir, un fouet électrique, un cul de poule bien gelé que vous mettez au préalable au congélateur, ainsi qu'un cul de poule où on pourra mettre nos œufs, notre préparation. Allez, passons à la recette. Là, nous allons prendre tout simplement les œufs et les casser. Et on sépare surtout le blanc des jaunes. On met les blancs dans le cul de poule glacé, les jaunes dans l'autre récipient. Le fait de mettre un récipient glacé pour monter les blancs en neige va aider tout simplement à ce que les blancs soient bien fermes. On fait attention de ne pas mettre de coquilles dedans, ce serait dommage. On s'essuie bien les mains parce que l'œuf ça colle et c'est pas forcément très agréable. On met un petit peu de sel dans les blancs pour qu'ils puissent monter et on le jette comme ça. Et en bas, première vitesse, on incline un petit peu le bol et puis on va monter la vitesse petit à petit. Nous, ce qu'on veut, c'est une belle mousse bien ferme et bien onctueuse en même temps. Donc on va battre les œufs jusqu'à ce que la mousse soit bien ferme. Et on augmente petit à petit la vitesse. Ne pas la montrer trop haut dès le début, ça casserait un petit peu le rythme. Voilà, comme ceci. On essaye de faire un petit peu tourner le bol pour que tout soit homogénéisé. Voilà. Nos œufs commencent à être très beaux. Ça donne envie de les manger rien que comme ça. D'ailleurs, pour faire une meringue, c'est la même recette, mais avec du sucre glace. Nos grands-parents utilisaient la fourchette. Moi, je peux pas. Allez, c'est parti, on réserve au frais. Et on va passer à la préparation suivante. Là, je laisse le grand soin à ma femme, superbe femme, de casser le chocolat et de le mettre à fondre. Allez chérie, un petit peu de nerf. Courage, tu vas y arriver. Oui,
Oui, tu peux le faire. Oui, comme ça. Allez, nous, on va quand même accélérer un petit peu et passer à la préparation. Donc, on prend d'abord un tout petit peu de crème. On en met dans le chocolat. Comme ceci. Et ça part à la fonte. Dans le bol supplémentaire que nous avons ajouté nos œufs, nos jaunes d'œufs, on va rajouter donc nos 50 g de sucre. 40 de sucre blanc, 10 de sucre vanille. Ça donne un petit goût vanillé à notre belle petite mousse. Et nous allons les blanchir comme ceci. Voilà. Pareil, hein, on prend la cuve et puis voilà, on la fait tourner un petit peu sur elle-même, histoire que tout soit homogène. Et on fait blanchir comme ça. Voilà. Ça c'est beau ça. On augmente un peu la vitesse. Et le tour est joué. Oh, une petite tête. Bonjour Océane. Allez, là. On recommence un tout petit peu. C'est que du bonheur, j'ai envie même de le manger comme ça. Et voilà, ça donne ça. Des œufs blanchis. Point trop n'en faut quand même. Maintenant, on se retrouve pour la cuisson du chocolat avec la crème. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là, mais je préfère une mousse chocolat au lait. Et non pas chocolat noir, car chocolaté, c'est pas très bon pour moi. Ça donne envie juste comme ça. Et on fait fondre. Vous pouvez le faire au bain-marie, mais ça prendra un peu plus de temps. Là, pour les besoins de la vidéo, je l'ai faite directement au feu. Le tout est bien mélangé. Si vous ne mélangez pas, ça accroche la casserole et votre chocolat il est foutu. Cette vidéo est faite non accélérée parce que je veux vraiment donner aux gens la valeur de ce travail. C'est pas très long, c'est pas très compliqué. Mais je préfère quand c'est en vidéo normale plutôt qu'accélérée. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu de crème parce que je trouve que le chocolat est vraiment noir et c'est dommage. C'est à ce moment-là que vous pouvez rajouter de l'arôme vanille si jamais vous en avez, ou de l'arôme de fraise, ou tout simplement des fruits rouges si vous en avez. Vous les mettez en purée et vous les incorporez directement dans le chocolat. Là, je rajoute de la crème. Je suis un peu comme un bébé, moi j'adore les crèmes. Surtout quand tu vois mettre celle du soir. C'est exprès. Enfin, j'aime la crème, sauf celle que ma femme met le soir, parce qu'on dirait vraiment itchy, quoi. Itchy. Moi j'aime. Bien que je pourrais lui proposer de mettre de la mousse au chocolat plutôt que sa crème bizarre.
Allez, c'est parti. Maintenant qu'elle est bien onctueuse, on passe à la suite. Et voilà, notre chocolat est sorti du feu, bien lisse, bien brillant et sacrément bon. Allez, ce que nous allons faire, c'est l'incorporer dans notre mélange sucre blanc, sucre vanillé et œuf que nous avons blanchi. Maintenant qu'il n'y en a plus dans la casserole, c'est dommage, on ne pourra plus le goûter. Allez, on va prendre un petit coup de fouet électrique avant de passer au fouet à main, histoire d'amalgamer un peu tout ça, que tout soit bien mélangé et bien incorporé. On sort notre petite préparation blanc en neige, ferme. Et dans quelques instants, la magie va s'opérer. Allez, on va prendre une petite cuillère trouée. Vous pourrez prendre la spatule aussi si vous en avez envie, ou si vous avez une maryse, ce petit ustensile caoutchouteux qui vous sert à ramener tous les ingrédients vers le même centre et les incorporer tout doucement. Alors, bien sûr, notre mélange de blanc en neige ne tombe pas, c'est fait exprès, c'est normal, c'est l'effet voulu. Et bon, à un moment donné, il faut bien qu'il tombe, hein. Bon. Et on les incorpore doucement parce que ce que nous voulons, c'est ne pas les éclater. Il ne faut surtout pas éclater nos blancs en neige. Et voilà, ça part à la plonge et nous allons incorporer tout doucement avec le fouet ou la spatule, je rappelle. Il faut faire comme un massage. Chose que j'aurais bien besoin d'ailleurs. La délicatesse. Pourtant si simple. Je profite pour vous rappeler aussi que faire une glace, c'est la même recette que la mousse au chocolat. Vous montez vos blancs en neige. Vous faites votre petite préparation jaune, sucre. Et vous faites fondre votre chocolat ou vos fruits rouges, tout ce que vous voulez. Et ensuite, vous l'incorporez dedans, tout simplement. Et ça vous fait une glace super onctueuse. Une vraie tuerie. Un régal, que dis-je. Et tout ça pour un prix de revient très très faible. Parce que nous ajoutons juste de la matière première. Mis à part bien sûr le chocolat, qui lui est bien trafiqué dans nos ateliers. Mais ça, chut, faut pas le dire. Une fois que tout est bien incorporé, nous avons plus de blanc d'œuf dans la préparation. Notre mousse est prête. Alors vous voyez, avec quelques ingrédients simples, on peut faire une belle chose. Une mousse au chocolat. Et c'est ainsi que se finit cette petite vidéo courte, mais tellement bonne et tellement gourmande. Allez, bisous et bon appétit. Alors du coup, petite dégustation. Elle est bien mousseuse, bien crémeuse. Elle est vraiment bonne. Ah. Elle est vraiment bonne. Et vous les filles, comment vous la trouvez? Super bonne. Ouais. Mais super. Très très très
très super. Et moi, je me régale avec la mousse au chocolat. Regardez-moi cette texture. Je vais me lever. Oh. Voilà. J'aime bien toutes ces bulles là comme ça. Notre mousse au chocolat. Que je ne peux pas manger parce que ça m'a piqué. Et je suis dégoûté. Mais bon, je me régale de devoir manger. Bon appétit!